Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver. Alors je te présente aujourd'hui une guidance, j'ai déjà tiré les cartes, ça va être du sentimental et toujours pareil du général et intemporel. J'ai pris le tarot akashique, donc si tu désires rencontrer l'amour, je t'invite à rester. La coupe, on me parle ici de l'oracle de Delphes. On est vraiment ici avec le démarrage de quelque chose, d'une histoire, le début d'un nouveau cycle, un projet qu'on démarre. Bon, là, on est sur du sentimental, donc on est vraiment avec une histoire d'amour. On te dit qu'il va démarrer, ou en tout cas peut-être qu'il a déjà commencé pour toi, tu verras, mais tu adapteras suivant ta situation. Et l'autre carte, c'est le roi de force. On est ici, on te dit que sur ton chemin, il y a un homme alors que tu as peut-être déjà rencontré ou que tu vas rencontrer. Un homme qui, voilà, un bel homme, j'ai envie de te dire, dans tous les sens du terme. En tout cas, une belle âme, quelqu'un de doux, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de compréhensif, d'empathique. Voilà, une très belle carte, une personne bien ancrée, proche de la nature, avec une certaine ouverture aussi spirituelle, dont il n'en a peut-être pas forcément conscience lui aujourd'hui. Il est beaucoup plus dans cette connexion animale, ou en tout cas du monde qui l'entoure, de la végétation aussi, voilà, de la nature. On sent vraiment voilà, un homme sur ton chemin qui va te... Voilà, on sent qu'il y a une rencontre qui arrive très proche. Alors, la carte centrale, l'énergie centrale qui détermine la guidance, et voilà pourquoi je parle de sentimental aussi dès le début, il est là. Celui que tu attends, que tu as tant rêvé peut-être, le roi de rose. Donc là pareil, on peut transposer ces deux cartes sur ce chemin, parce que cet homme justement va devenir, voilà, tu vas le laisser rentrer dans ton cœur, en tout cas, tu vas ouvrir ton cœur à lui. Et donc il représente aussi les mêmes énergies en fait, d'amour, lui, d'autant plus avec cette carte, mais quelqu'un vraiment qui va prendre soin de toi, qui sera vraiment à l'écoute, et avec de très belles énergies, voilà, l'honnêteté sur cette carte également. Donc une rencontre se profile. Première carte. Le Bouddha se prépare. Donc ici, on est avec une carte où on a le mental apaisé. Donc on va te dire que certainement que tu as travaillé à cela, par rapport à ce désir de rencontrer quelqu'un, de construire une histoire avec un homme ou une femme. Tu transposes, tu adaptes. Et on sent bien que ici on a, voilà, travaillé le chakra du cœur. On est vraiment aussi sur l'amour. Donc le Bouddha se prépare. Aujourd'hui, je pense que tu es prête ou prêt à cette rencontre. Donc, tu te prépares à quoi? On était encore avec des énergies masculines, en tout cas de rencontre, à aller rejoindre certainement un homme sur sa montagne. Alors, on te dit aussi que cette carte, enfin, on te dit dans le message en tout cas, pas dans la description de la carte, mais dans le message que je reçois, c'est attention justement à ne pas me le mettre aussi sur un piédestal. Voilà, de ne pas le regarder là-haut, mais de te dire que tu vas attirer justement à toi les mêmes énergies, en tout cas ce que tu désires, ce que tu aimais, et ça va être une relation équitable. Donc on travaille voilà, cette rencontre, ce désir de rencontrer l'amour. Et alors tu peux aussi avec cette carte du voyage, qui est aussi dans l'amour, on est avec le 7 de rose, prévoir peut-être aussi un voyage, et lors de ce voyage, c'est là qu'il y a une rencontre qui va se faire. Tu peux aussi décider, si tu connais déjà la personne, d'aller la rejoindre. Peut-être qu'elle n'est pas près de chez toi, et il y a peut-être un voyage de prévu pour rejoindre quelqu'un qu'on connaît, avec qui il y a un début d'histoire peut-être. Donc tu adapteras suivant ce que tu vis, mais voilà, il y a peut-être, on peut te dire aussi que cette rencontre va t'amener sur un long voyage, une belle histoire d'amour. Donc tu verras, mais il y a peut-être un voyage de prévu aussi pour toi. Donc concernant l'amour et cette rencontre, puisqu'on approche de cet homme au centre de la guidance,
Ici, on a le guetteur, oui, le guetteur. Et on sent ici avec le bateau qui brûle, l'ego qui s'active, des peurs. Alors cette carte, elle est sur le passé, ça montre bien que dans tes énergies et sur ce quoi tu as travaillé pour avoir un mental plus apaisé, peut-être avec des soins énergétiques, une thérapie peut-être aussi, voilà. Eh bien, tu as certainement travaillé tes peurs, hein, et parce qu'il y a eu un vécu, il y a des hommes peut-être, ou des énergies en tout cas, que tu voudrais éviter de remanger la même soupe, hein, parce qu'elles ont un goût amer, hein, lorsqu'on a compris les leçons de nos épreuves. Et donc, voilà, mais malgré ça, euh, au moment même d'une rencontre, hein, il y a des choses encore, même si tu as bien évolué par rapport à tes expériences passées, il y a des peurs qui s'activent, ton ego qui vient te bloquer peut-être. Alors on te dit que dans cette belle rencontre, hein, parce qu'il est là, ça y est, cet homme bienveillant, compréhensif, va venir éteindre le feu qu'il y a en toi, les flammes qu'il y a en toi, les peurs. Il va venir apaiser tes peurs. Il va, malgré lui, hein, te permettre de te guérir. Hein. C'est toi qui te guéris, mais grâce aussi à sa présence, à sa bienveillance. Et on sent que voilà, il va t'apporter beaucoup d'amour aussi. Et très vite, hein, tes peurs vont disparaître. Voilà, ton mental de retour va s'apaiser. On te dit qu'il va vraiment réussir à t'apaiser et à te mettre en confiance en te disant, enfin de toute façon par les actions et par l'énergie qu'il va dégager, tu vas le sentir que ce n'est pas la même chose que dans le passé. Donc pourquoi avoir peur, hein? Ici, on a la reine de parchemin qui te représente, ça c'est sûr, hein, dans cette guidance. Et avec cet homme qui est là près de toi, on sent qu'il va te rassurer. Alors on est avec le parchemin, on est aussi avec des cartes du mental, avec cette carte-là, mais il va te rassurer sur le plan du mental. Tu seras beaucoup plus apaisé. Et du coup, là, tu n'es plus connecté à ton ego, tu es connecté à ton âme, à ton intuition. Et on sent, de par ses actions, ses attitudes envers toi, hein, le bien qu'il te procure, en fait, par rapport aux peurs que tu pouvais avoir, eh bien, tu vas avoir une certaine compréhension des choses en te disant, ben oui, c'est un homme, voilà, que je vais aimer, que je vais ouvrir mon cœur, en tout cas, parce que tes peurs auront disparu. Donc, on sent que la confiance, elle va arriver, mais elle a besoin d'abord d'être intellectualisée pour calmer aussi ton ego. Hein, ça fait partie des choses, hein, de l'ordre des choses. Mais voilà, tu es prête, hein, avec le statut de reine de parchemin, à écrire ton histoire, à t'engager. C'était là où tu avais peur. Lui, il est prêt. Et toi, tu avais peut-être des réticences, des peurs. Donc, tu es prête à t'engager, mais il y est pour beaucoup, en fait, pour te permettre voilà, d'aller plus loin dans l'histoire. On te dit qu'il va aussi te permettre non seulement de recréer cet esprit famille, cet esprit foyer, cet esprit cocon où on est bien ensemble. Voilà, on retrouve un esprit de famille qu'on avait peut-être perdu aussi avant, ou qu'on désirait avoir en tout cas. Il va te guérir aussi, hein, par rapport à ça, justement, parce que voilà, il y avait certainement aussi des blessures liées à ce que tu as laissé derrière toi peut-être. Et cet homme va te dire que, de part, toujours pareil, hein, ce qu'il va te procurer et ce que vous allez vivre ensemble en tout cas, tu vas te dire que oui, c'est possible de recréer quelque chose, de revivre cette belle histoire et de te sentir bien entouré. Alors, des projets naissent. On est vraiment dans des projets liés au foyer. On va construire, vous allez vous engager tous les deux pour aller plus loin dans l'histoire. Et j'ai cette carte de l'engagement, donc c'est bien ça, hein, c'est bien toi qui certainement aussi avait des petits blocages pour aller plus loin et t'engager dans la relation. Par rapport à cette carte du voyage, on sent qu'on s'engage sur une durée. Et on est vraiment avec que des cartes d'énergie d'amour. Donc, si tu as prévu un voyage en amont, il peut se faire là, sur le printemps peut-être, hein, et parce que j'ai la carte du printemps-automne qui est tombée. Et sur l'automne, on peut peut-être s'engager de manière officielle, voilà, ensemble pour aller plus loin. Il me reste 3 cartes.
Alors, j'ai ici la carte du reflet, où c'est une carte qui va représenter les émotions. Et on sent ici avec cette carte que cette relation, même dans l'effet miroir, hein, le reflet de l'un à l'autre, où on lit à travers l'autre, on sent cette mer qui calme, on sent ces émotions qui passent, cette connexion qui passe. Et sur le plan vibratoire, sur le plan des ressentis, on sent que voilà, tu ressens, tu n'es plus à penser, à avoir peur. Tu vis cette histoire vraiment d'une manière magnifique en tout cas. Et ici, on est avec la bibliothèque akashique, hein, et on sent qu'il y a beaucoup de spiritualité dans votre couple. Vous êtes au-delà de certaines croyances, justement. Vous évoluez aussi tous les deux sur le plan spirituel ensemble. Et puis, on sent voilà, une belle histoire à écrire, plusieurs chapitres à écrire. La reine de force, c'est toi sur cette carte aussi, où on sent cet équilibre retrouvé. Tu as obtenu ce que tu voulais, par force et courage aussi certainement, en allant au-delà de tes peurs et en t'autorisant enfin à rencontrer quelqu'un. Et cet homme te permet de te sentir aussi équilibré, mais c'est à toi que revient aussi tout ce mérite, hein. Donc une belle histoire à venir, vraiment. Si jamais tu es dans cette énergie, dans ce désir de rencontrer l'amour. Voilà ce que j'avais à te dire avec cette guidance. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et un superbe week-end. À très vite. Bisous.